بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Le Cheikh a lu dans la prière un passage de la sourate Luqman. Lorsque le père Luqman, soucieux de l'éducation de son fils, l'interpelle. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. Et lorsque Luqman dit à son fils, Ya Bunay, ô fiston, ô mon petit enfant bien-aimé, écoute-moi. Nous avons dans le Coran d'autres histoires qui font référence à l'éducation des enfants. Vous avez un père qui parle avec son fils. Tout ça pourquoi ? Parce que l'éducation des enfants est fondamentale. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. Ô vous croyants, vous devez protéger ceux qui sont sous votre responsabilité, vos femmes, vos enfants, de l'égarement manifeste qui va les mener en enfer. Comme vous faites la prière, vous jeûnez, vous devez éduquer vos enfants. Ne pas éduquer ses enfants, c'est un péché. Un très grand péché. Je le dis ou je le dis pas ? Oui. Je le dis ? Liberté d'expression. Oui. Pire que la prière si vous ne la faites pas. Parce que si tu ne fais pas ta prière, vous êtes bien d'accord que soit Allah te pardonne, soit il te punit. Vrai ou faux ? C'est notre aqida. Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu rapporte le hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui désobéit à Allah, qui fait des péchés, il est entre la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Allah lui pardonne, il le met au paradis. Il a tué 99 personnes, plus une centième, il a regretté, Allah lui a pardonné, il l'a mis au paradis. Oui ou non ? Très bien. Et si Allah ne veut pas te pardonner, une femme a tué un chat, elle est en enfer, tirée en enfer. C'est clair ? Donc tu n'as pas fait la prière de Zohr, tu as fait un très grand péché, soit Allah te pardonne, ou soit il te punira. Quand tu n'éduques pas tes enfants, tu as fait un grand péché, n'est-ce pas ? Et les conséquences, c'est quoi ? Peut-être que ton enfant ne fera jamais la prière. Peut-être que ton enfant va devenir kafir, non musulman. Peut-être que ton enfant va faire le zina, le vol, le crime. Et qui c'est qui est responsable ? Tu es le premier responsable puisque tu ne l'as pas éduqué. Et le jour de la résurrection, ton fils ou ta fille, pour se défendre, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ya Allah, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, ils ne m'ont jamais éduqué. Et tu vas payer parce que tu es responsable. Oui, c'est une vérité coranique. C'est parce qu'on ne lit pas assez le Coran. Nous allons porter nos péchés, c'est ça ? Yahmiluna awzarahum wa min awzari allazina yudillunahum. Vous allez porter vos péchés et les péchés de ceux que vous avez égarés. C'est-à-dire, j'ai fait des péchés, mes enfants, je ne les ai pas éduqués, ils se sont égarés, c'est de ma faute. Tous les péchés de mes enfants, je vais les porter aussi. Parce que c'est moi qui les ai mis dans cette situation. Le pire, c'est pas ça. C'est que si mon fils vit pendant 60 ans dans les péchés, à cause de moi, parce que je ne l'ai pas éduqué, je ne l'ai pas éduqué. Je ne parle pas de celui qui a fait le maximum, et après, son enfant ne l'a pas écouté. On est d'accord ? Nuh alayhi salam, il a fait le maximum avec son fils. Son fils, libre, a fait le choix de ne pas être musulman.
Nuh ne sera pas puni. Oui ou non? Udran ya Allah. Seigneur, j'ai fait le maximum. Ce n'est plus de mon ressort. Je parle de celui qui ne fait pas ce qu'il faut, ou celui qui n'apprend pas, qui ne fait pas des efforts pour comprendre, apprendre comment éduquer ses enfants. Ceux-là sont responsables de l'égarement de leurs enfants. Ils devront rendre des comptes. Et tout ce que leurs enfants feront de mal, ça sera à cause d'eux. Et bien entendu, les enfants seront jugés puisqu'à un moment donné, ils deviennent responsables. Mais le pire, c'est pas ça. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que ton gosse va faire des enfants. Et ces enfants seront pires que lui. Et tes arrière-petits-enfants seront pires. C'est-à-dire, tu seras à l'origine de quoi? D'une catastrophe généalogique. De ta faute. Regarde, toute une descendance sera égarée. Parce que tu n'as pas fait ton travail. Ça fait peur ou ça fait pas peur? Vous avez bien vu que c'est pire que la prière. Parce que la prière, elle est limitée dans quoi? Dans le temps et dans l'espace. T'as raté le maghrib, c'est un grand péché. Allah pardonne, il pardonne pas. C'est bien défini. Voilà, quand tu égares quelqu'un, Man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayyatan. Celui qui guide quelqu'un dans le droit chemin, tout le bien qu'il fera lui reviendra sans que rien ne diminue pour la personne qui fait le bien. Et celui qui égare quelqu'un, il portera le fardeau de ses péchés sans que rien ne diminue du fardeau de celui qui les a commis directement. Toi, tu les as commis indirectement. Non, tu les as commis directement. C'est toi qui es à l'origine de son égarement. Et Dieu le dit dans le Coran. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Pourquoi tu vas te sauver le jour de la résurrection quand tu vas voir ta femme, quand tu vas voir tes enfants? Pourquoi tu te sauves alors que tu ne les as pas vus depuis 1000 ans, depuis 10 000 ans, depuis 50 000 ans? Quand on se sépare de quelqu'un qu'on aime, quand on l'aperçoit, on fait quoi? On court vers lui pour le prendre dans nos bras et lui exprimer notre amour. Vrai ou faux? Et pourquoi le jour de la résurrection, on voit nos enfants, on se sauve? Vous savez pourquoi? Parce qu'on prend conscience, on le sait qu'on a déconné. Alors tu vois ton gosse, tu te sauves parce que ton gosse te cherche. Tu seras wanted le jour de la résurrection. Il est où, mon père? Qu'est-ce que tu veux, ton père? Je le cherche pour le présenter devant le tribunal divin. J'ai porté plainte contre lui dans ma tombe. De mon vivant, je portais plainte contre mon père. Parce qu'il a commis un crime. Il ne m'a pas éduqué. Et dès que ton fils t'attrapera ou ta fille ou ta femme, ils diront, Ya Allah, c'est lui le premier responsable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui sera responsable de 10 personnes, plus ou moins, mas'oul, responsable. Nous, les bergers, le jour de la résurrection, ces gens qui étaient sous notre responsabilité, nos femmes et nos enfants, nous prendront par le cou et nous mettront la corde au cou. Et qu'est-ce qui va nous sauver? Si on a assumé notre responsabilité, t'enlèves la corde, tu la jettes. Si t'as pas assumé, qui c'est qui va te pendre? Ta femme et tes enfants. Ils vont te jeter en enfer en disant Allah, tu le mets en enfer et eux, s'ils s'en sortent, ils iront au paradis. Et toi, tu vas cramer, tu vas brûler en enfer. Ça fait peur ou ça fait pas peur? Ça fait flipper? Vous connaissez l'histoire de Omar ibn al-Khattab, un homme qui est venu se plaindre de son fils qui lui manquait de respect. Alors Omar est intelligent, il a attrapé le fils. Il a écouté la version du fils. Et qu'est-ce que Omar a découvert? Il a découvert que c'est le père qui a fauté le premier, puisqu'il n'a pas éduqué son enfant comme il se devait. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Vous êtes tous responsables. Vous avez tous un troupeau, vos femmes et vos enfants.
il y a des loups. Si vous ne faites pas votre travail de berger, les loups vont vous piquer vos femmes et vos enfants. Si jamais vous dormez, les loups ne dorment pas. Si jamais vous vous détournez de votre devoir, les diables font leur devoir d'égarer les humains. Ça fait peur, hein? Oui ou non? C'est pour ça, c'est de plus en plus difficile de parler de l'éducation des enfants. Vous entendez? Vous savez pourquoi c'est de plus en plus difficile? Parce que c'est comme si je prenais un couteau et je l'enfonçais dans la chair des gens. On a mal et le traître, il appuie là où ça fait mal. Il retourne le couteau dans la plaie. Nous tous, on a mal. Nous tous, on galère et on souffre. Nous tous, on est perdus, on ne sait plus quoi faire. Il y en a même qui ont jeté l'éponge et qui ont démissionné. Et heureusement que le suicide est haram dans notre religion. Sinon certains se seraient donné la mort. Heureusement que l'alcool est haram. Sinon on passerait notre temps à boire pour oublier. Vous voulez que je me taise ou que je continue? Il faut prendre conscience de l'importance du sujet. Vous entendez? Il faut prendre conscience de l'importance. Je ne suis pas là pour parler. Je n'ai pas que ça à faire dans ma vie. Je ne suis pas là pour vous embêter, vous faire mal. Si vous le prenez comme ça, allez-vous-en ou mettez-moi dehors. Je rentre chez moi. Je suis là pour parler de problèmes qu'on vit tous les jours, pour apporter des solutions. Mais les solutions, écoutez bien, elles ne sont pas chez moi. Elles sont chez vous. Alors soit vous voulez qu'on avance, ou si vous ne voulez pas, ne me faites pas perdre votre temps et ne me laissez pas vous fouetter. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair? Allons-y. Je vais m'arrêter là par rapport au constat, et j'ai même pas besoin de faire de constat. Tout le monde galère et souffre. Ok? Je vais pas vous faire la liste, ça fait mal, vous le savez. On est d'accord? Si vous ne le savez pas, vous allez sur le site, il y a une conférence sur l'éducation des enfants que j'ai donnée il y a quelques semaines dans la mosquée de Stein, où j'insiste sur Internet, le téléphone portable, YouTube, Facebook, c'est suffisant comme musiba, comme malheur. On est d'accord? Allez-y, écoutez-la et regardez-la. Maintenant, allons-y. Ya bunay, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunay. C'est ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, si vous voulez éduquer vos enfants, il faut dialoguer avec vos enfants. Il n'y a pas d'éducation s'il n'y a pas d'échange. Voilà. Celui qui rentre chez lui et qui se tait, celui qui rentre chez lui et qui allume la télé, et qui regarde la télé, qui écoute la télé, celui qui rentre chez lui et passe son temps au téléphone, celui qui rentre chez lui et il est sur Internet, celui qui rentre chez lui qui fait la gueule à sa femme et à ses enfants, n'éduque pas. L'éducation, c'est quoi? C'est le modèle, l'exemple et l'échange. Le dialogue. Le dialogue, c'est fondamental. Vous allez me dire, ouais, mais moi de nature, je suis quoi?
Ouais, je suis réservé, c'est ça, je parle pas beaucoup. Je suis timide. Ouais, c'est trop facile. Si à chaque fois je dis quelque chose, tu me sors un veto, bah mon frère, c'est tout. Pourquoi tu pleures? Bah, ton gosse aussi, de nature, il est tordu. Dès que tu lui dis de ne pas faire quelque chose, il le fait, bah, il va dire, bah, de nature, je suis comme ça. Puisque toi, tu ne me parles pas, tu rigoles pas, tu souris pas, et quand on te fait la remarque, tu dis, je suis comme ça. Bah, lui aussi, il est comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et celui qui apprend à patienter, celui qui fait des efforts pour devenir patient, Dieu le rendra. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et celui qui fait des efforts pour apprendre, bah, il deviendra savant un jour ou l'autre. Et celui qui fait des efforts pour être halim, pour être sage, bah, il deviendra sage. Donc je suis désolé mon frère, c'est trop facile. Bouge avant qu'il ne soit trop tard. Assume. Bats-toi, fais des efforts. T'arrives pas, il y a des médecins, il faut te soigner. Hein. Ça s'appelle psychologue. Oui, psychologue. T'es pas fou, hein? C'est psychiatre, psychologue. C'est-à-dire des gens qui vont t'aider à enlever des nœuds que tu as, qui sont dus à ton passé, ton éducation, qui sont dus à plein de choses. Des psychologues. Oui, ça existe. Il y a des stages. Tu fais des stages pour te connaître, te découvrir, avec tes qualités, tes défauts, et puis on va t'apprendre comment. Ouais. Donc tout commence pour une bonne éducation par l'échange, le dialogue. Celui qui ne s'exprime pas ne peut pas avoir d'impact et d'influence sur les autres. Et tu veux que je te dise la vérité? Avant de parler avec tes enfants, avant d'écouter tes enfants parler, parle avec ta femme. Eh oui, tout est dans l'équilibre conjugal. Tu ne peux pas éduquer tes enfants comme il se doit si avec ta femme ça va pas. Impossible. Pourquoi? Parce que la maison, le foyer, la relation entre l'homme et la femme ont pour objectif de développer chez nous ce qu'on appelle la sakina. Nos épouses sont pour nous et nous sommes pour nos épouses, comme dit le Coran, sakanun. C'est ce que veut dire la sakina? La paix, la tranquillité. Pour que tu éduques bien, il faut que tu sois bien dans ta peau. Vrai ou faux? Quand tu as les nerfs, quand tu es en colère, quand tu reçois une facture de 4000 €, quand tu as reçu le PV, tu as perdu 8 points et 500 €, t'es comment? T'es pas bien dans ta peau. Il faut pas te parler. T'es énervé. Oui ou non? Imagine-toi, quand tu rentres chez toi, t'es énervé parce que tu rencontres ta femme. Parce qu'entre toi et ta femme, c'est chat et chien. Comment tu vas être avec tes enfants? Un lion. Un lion. Tu vas les bouffer. Et quand tu seras fatigué, épuisé, ils vont se venger. Ils vont te bouffer. Ah oui. Tout est dans cet équilibre qui doit exister dans la famille. Et il n'y a pas d'équilibre et de paix et de sérénité dans la famille s'il n'y a pas dans le couple de la rahma, de la miséricorde, de l'entente, de l'amour, de la paix. Et oui. Si c'est la guerre, avec ta femme et tes enfants, il y a des dommages collatéraux. Quand ça pète, ça explose, les enfants se prennent tout dans la tronche. Vrai ou faux? Si toi tu dis blanc, elle dit noir, les enfants sont morts. Vrai ou faux? Si toi tu tires vers le haut, elle tire vers le bas, ou elle tire vers le haut, tu tires vers le bas, c'est mort. Si toi tu es un modèle et tu es un exemple, et elle est le contre-modèle, le contre-exemple, c'est plus facile de détruire que de construire. T'es mort. Alors on fait quoi maintenant? Au travail. Appliquons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khiyarukum, les meilleurs parmi vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Pourquoi Rasulullah tu nous dis ça?
Ah, il est trop fort notre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, il est trop fort. Il sait très bien que si ça va bien avec ta femme, toi tu iras bien, tu seras bien déjà dans ta peau. Tu seras heureux, content. Si c'est le mariage, si c'est une nuit de noces tous les jours avec ta femme, ouais, t'es bien ou t'es pas bien? Ça se voit, quelqu'un qui est heureux, qui est content. Il déborde, il dégouline de joie, de bonheur, d'envie de vivre. Allah l'adim, si tu tires une tronche. Les âmes s'attirent les unes les autres. Ouais, les âmes, elles s'attirent les unes les autres. Al-arwahu junudun mujannada. Elles s'attirent. Les meilleurs parmi nous sont les meilleurs avec leur. Et je suis le meilleur avec qui? Avec mes femmes. C'est bon, on fait la paix? On fait la paix ce soir ou on la fait pas? On rentre, on fait la paix ou non? C'est malheureux, on est dimanche. Hein. Sinon, vous passez par le fleuriste d'à côté, puis vous achetez une rose. Il y en a qui rigolent. Il y en a qui les fous, Adam. Je suis pas gauri, moi. Acheter une rose à ma femme. Vrai ou faux? Vous avez vu? On ne sait pas toucher le cœur de nos femmes. Même des mots doux et gentils, on ne les a pas pour nos femmes. Comment veux-tu que ta femme, elle soit bien? Gueulez comme ça, écoutez bien. Il n'y a pas d'éducation s'il n'y a pas d'amour. Vous entendez, hein? Il n'y a pas d'éducation s'il n'y a pas de mahabba, d'amour. Est-ce que vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu autant d'impact sur les gens parce qu'il a fait des miracles? Hein? L'eau qui sort de ses mains, la lune qui s'est fondue, c'est pour ça qu'il a attiré les gens? Gololia. Non. Vous savez pourquoi le prophète alayhi salam, il a attiré les gens? Regardez, Dieu le dit dans le Coran. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ya Muhammad, tu sais pourquoi les gens viennent vers toi, s'accrochent à toi, sont prêts à mourir pour cette vérité que tu leur enseignes? Tu sais pourquoi? Parce que tu as un cœur rempli d'amour et de miséricorde. Ouais. Pratique-moi toutes les sunnas que tu veux. La barbe, le qamis, le bâton. C'est ça. Prie la nuit, lis le Coran, connais le Coran par cœur. Wallah, si tu n'as pas d'amour, je vais détester ta religion. Combien d'hommes ont fait fuir leurs femmes? Ils les ont écœurés de l'islam. Au nom de l'islam. Astaghfirullah. Au nom d'une mauvaise compréhension et pratique de l'islam. On n'arrivera jamais à éduquer nos enfants si nos femmes, écoutez bien, si nos femmes ne sont pas comblées et satisfaites au niveau sentimental. Car une femme, si elle ne reçoit pas de l'amour de son mari, si une femme elle n'a pas un mari qui est doux, qui est gentil, qui est soucieux de sa santé psychologique, de sa santé physique, si elle n'a pas un mari qui lui prête de l'attention et qui est reconnaissant, wallah, nos femmes ne peuvent pas être épanouies. Elles seront déséquilibrées. Elles seront déséquilibrées et vous savez ce qui va se passer? Ça va directement avoir un impact et une influence négative sur qui? Sur nos enfants. L'éducation des enfants commence par notre propre éducation, et notre propre éducation doit nous mener à un niveau, écoutez bien, de compréhension et de savoir-vivre qui fait que nos femmes sont heureuses. Et si ta femme est heureuse, elle va déborder de bonheur. Et les enfants sont prêts à suivre, à écouter. Les enfants vont être attirés par qui? Par des parents qui sont si les parents n'ont pas de cœur, n'ont pas d'amour, si les parents ne sont pas épanouis, ben les enfants fuient.
Vous n'êtes pas choqués par des gosses qui restent dehors? Ils restent dehors. Ils ne veulent même pas rentrer chez eux. Vous n'êtes pas étonnés par des gosses, quand ils rentrent chez eux, ils se barrent via Internet et ils passent des heures à parler avec des étrangers et ils ne trouvent même pas de plaisir à parler avec leurs parents. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils trouvent du bien-être ailleurs et ils ne trouvent pas du bien-être avec leurs parents. Et c'est normal qu'ils recherchent le bien-être. Ils ne l'ont pas trouvé avec leurs parents, ils le cherchent ailleurs. Voilà, c'est de notre faute. Donc, l'éducation commence d'abord par l'équilibre dans le couple. Vous allez me dire, et je le sens, mais pourquoi tu parles de nous? Pourquoi tu ne parles pas des femmes? C'est ça? Il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes là. Oui ou non? Non, ça c'est la blague. Vous savez pourquoi? C'est la sunna. Ah, moi je suis la sunna. Vous savez c'est quoi la sunna? Kullukum ra'in. Eh oui, nous sommes responsables. Les premiers responsables. Nos femmes, elles sont où? En deuxième position. C'est-à-dire, Allah va nous questionner, nous les hommes. Il ne va pas questionner les femmes. Il commence par nous. Tu as fait ton boulot? Tu as été à la hauteur? Tu sais que c'est à cause de toi que ta femme elle est dans cet état et qu'elle n'a pas pu assumer l'éducation des enfants? Et c'est nous qui payons la facture. Wallah, c'est nous qui la payons. Allah nous parle à nous les premiers. C'est vrai. Les femmes suivent. Vous savez pourquoi les femmes suivent? Parce qu'elles ne sont pas compliquées. C'est qu'est-ce qu'elles cherchent les femmes? Elles cherchent à être épanouies. Et il n'y a pas d'épanouissement pour une femme s'il n'y a pas d'amour avec son mari. S'il n'y a pas de tendresse. S'il n'y a pas de respect. S'il n'y a pas de complicité. Comment tu veux que ta femme, elle éduque tes enfants, elle participe à l'éducation de tes enfants, les tiens et les siens, on est d'accord, hein? Mais c'est toi le premier responsable. Ouais? Comment tu veux qu'elle fasse du bon boulot alors que tu l'as trahi? La pire des choses pour une femme, c'est quoi? C'est que son mari se barre avec une autre. Et vous savez que c'est à la mode en ce moment. Hein? C'est à la mode. Hein? C'est vraiment... Le mec, il est sur Internet, il chatte avec les femmes. Tu fais quoi? Moi, je fais de la da'wa. De la da'wa. Punaise. Effectivement, tu les appelles. Haïtalak. Venez les meufs, je suis là. Mais c'est grave, mon frère. Tu sais, si tu parles, Hakada, ouais, sans arrêt, automatiquement ton cœur va s'accrocher et c'est aux dépens de ta femme. Oui. C'est une question de vase communicant. Plus tu es attiré et plus tu te laisses attirer par d'autres femmes, moins tu es attiré et moins tu regardes ta femme. Oh, ne trahissez pas. Ne trahissez pas. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Baissez vos regards. Ne regardez pas la pornographie. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Ne regardez pas les films, n'allez pas sur Internet, ne regardez pas la nudité, la pornographie, ne regardez pas. Ya ibadallah, c'est mortel. Ne faites pas le zina avec les yeux, avec les oreilles, avec la parole, avec le toucher, car vous allez tomber dans le zina avec le sexe. Ouais, moi je veux une deuxième femme. Tu veux une deuxième femme? Tu vas en perdre une plus les enfants. Tu vas où? T'as pas su aimer celle-là, t'as pas su te faire aimer. Wallah, avec la deuxième, ce sera pire. Il faut savoir toucher, gagner le cœur de nos femmes avec de l'amour, avec un bon comportement. Et une femme, quand elle est comblée, satisfaite, elle se donne à 100%. Et elle ne se fatigue pas. Et quand elle est fatiguée, une belle parole de son mari, un geste d'amour, efface la fatigue. Et elle repart de plus belle.
On est d'accord? C'est le premier point. Le deuxième point. On avait dit, point d'éducation s'il n'y a pas de dialogue. Et le dialogue, d'abord avec ta femme. C'est ça? On parle, on échange, on rigole, on s'amuse, on évoque les problèmes au quotidien. Ok? À mort la télé, à mort Internet et le téléphone, tout ce qui nous empêche de communiquer. On est d'accord? Très bien. Ensuite, il n'y aura pas d'éducation s'il n'y a pas de dialogue avec vos enfants. Et c'est quoi le dialogue? C'est tu parles et tu écoutes. Non, pardon. Tu écoutes 2 fois et tu parles 1 fois. Eh oui, tu as 2 oreilles, tu as 1 langue. Tu dois écouter 2 fois plus que tu ne parles. C'est pourquoi tu dois écouter plus que tu ne parles? Pour bien comprendre la personne. On doit être des fins psychologues quand on éduque. Il faut analyser, il faut écouter, il faut comprendre ce que l'autre vit, ressent, ce qu'il veut. Et quand vous parlez, parlez bien. Parlez avec douceur. Dites du bien ou taisez-vous. C'est quand tu parles, tu blesses. Tu casses. Il fait quoi ton gosse? Il se casse. Il se barre. Eh oui. Et notre langue fait des dégâts. On ne sait pas parler avec nos enfants avec douceur et avec amour. Demandez. Non, vous n'allez pas le faire. Attendez. On a un gros problème nous, avec les études sociologiques. Il y a des trucs tabous, on ne demande pas, on n'ose pas. Attendez, comment je vais vous le dire? Non, t'inquiète, on va pas le faire. Il faut attendre des générations. Ouais. Est-ce que vous arrivez, est-ce que vous voyez dans vos familles, dans l'entourage, des parents qui, de manière régulière, embrassent leurs enfants? C'est ce que ça veut dire embrasser quelqu'un. Ça veut dire lui exprimer l'amour. Ouais. Non. Et on a un hadith sur ça, l'Aqra ibn Habis, quand le prophète il a embrassé en sa présence. Il a dit, moi j'ai 10 gosses, j'en ai jamais embrassé un. Il a dit, Wallah, t'as pas de rahma, non? Vous vous rendez compte? Tu n'as pas de miséricorde dans ton cœur. Allez, le père rentre à la maison, pas de salam alaykoum avec ses enfants ni avec sa femme. Aucun geste qui exprime l'affection, qui exprime l'amour. Bon, smahouliya, la haya fi din, pas de fausse pudeur dans la religion. Il rentre à la maison, il calcule même pas sa femme. Ses enfants l'ont jamais vu saluer sa femme avec amour. Rien. Vous savez, ces enfants qui grandissent, qui voient un père froid, rigide, qui n'exprime pas de l'amour, ni avec la parole, ni avec une caresse, ni avec un geste. Ces enfants-là, vous savez, c'est quoi ce modèle qu'ils ont? C'est un modèle de père qui est sans pitié, sans amour. Et wallah, quelqu'un qui est comme ça, on le fuit, on prend ses distances. Il y a des gens, tu les vois, tu les côtoies, tout de suite tu les aimes, tellement ils dégagent de l'amour. Ne serait-ce qu'avec le sourire. Très beau, subhanallah. Eh bien, vos enfants, si à la maison, ils ne sentent pas cette ambiance d'amour, qui s'exprime à travers, comme je vous l'ai dit, des paroles, des gestes, etc., automatiquement leur cœur se ferme. Et tu ne peux pas éduquer quelqu'un si tu ne te fais pas aimer. Et si tu veux qu'on t'obéisse, fais-toi d'abord aimer. Quand on aime quelqu'un, on lui fait plaisir ou on lui fait pas plaisir? Et plus tu l'aimes, plus tu es prêt à faire des sacrifices. Tu me demandes un service qui est lourd de conséquences.
Si je t'aime à la folie, je me sacrifie pour toi. Entre toi et moi, il n'y a rien du tout. Tu me demandes le service, smahli, j'ai rendez-vous. Ouais. C'est la même chose. Tes enfants, s'ils t'aiment, quand tu vas leur demander quelque chose, parce qu'ils t'aiment, ils vont le faire en courant, avec plaisir, même si c'est dur, même si c'est difficile. Vous entendez? Donc, le dialogue ne peut s'installer que si et seulement si il y a un échange de sentiments en permanence profond, l'amour, la miséricorde, la tendresse, la douceur. Le hadith dans le sahih de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أراد الله بأهل بيت خيرا, lorsque Dieu veut du bien d'un foyer, d'une famille, et lorsque Dieu t'aime et il te veut du bien, parce que tu es quelqu'un de bien, tu sais qu'est-ce qu'il met dans ta maison? Ar-rifq, la douceur. Il n'y a plus de cris, il n'y a plus d'hurlements, il n'y a plus de bagarres, il n'y a plus d'insultes. Nickel. Voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ne l'a-t-il pas dit? Le prophète alayhi salam, il frappait pas, il criait pas. C'est vrai ou c'est faux? Wallah, les musulmans d'aujourd'hui, ils sont bizarres. On a tout inversé. On a donné l'importance à ce qu'il fallait pas et on a retiré de l'importance à ce qu'il fallait. Il y a des frères galèques, je pratique la sunna. Il a le qamis, il a la barbe, il rentre chez lui, il hurle, il insulte sa femme. Et pourquoi tu ne pratiques pas la sunna là? Ah mon frère, je fais ce que je peux. En fait, on fait ce qu'on veut. Pas ce qu'on peut. On fait ce qui correspond à nos passions, al-hawa. Faqat. Vous entendez? On choisit de la religion ce qui va dans le sens de nos passions, de nos envies, de nos intérêts. Attends, le prophète alayhi salam, ses épouses ont dit, il ne nous a jamais insultés, il ne nous a jamais frappés. Il n'a jamais dit des paroles blessantes et vexantes. Oui, mais elle m'énerve. Ah bon? Les épouses du prophète ne l'énervaient pas? Attends, la sunna jusqu'au bout. Hein? Même quand ses épouses l'énervaient, le prophète est resté comment? Zen. Zen. Il y a un homme qui est venu qui lui a dit Ya Rasulallah, donne-moi un conseil. Il me dit La tardab. Il ne faut pas que tu sois un nerveux de la gâchette. C'est un colérique. C'est ce qu'a fait l'homme. Il est passé à droite. Il dit Ya Rasulallah, donne-moi un conseil. En fait, il regarde La tardab. Si c'était moi. Coup de boule. Attends, tu viens de me demander, je t'ai répondu. Tu viens ici, tu me prends la tête. Vous avez vu comment on est? Le prophète lui dit La tardab. C'est ce qu'il a fait. Allah, il est repassé par derrière. Ya Rasulallah, donne-moi un conseil. La tardab. Il lâche pas. Hein. Il vient derrière le pro. Elle grine le manteau. Là. Ça vous énerve pas là? Vous n'êtes pas en train de vous énerver? Ouais. Le prophète se retourne et lui dit La tardab wa lakal jannah. Allez, ne te laisse pas emporter par la colère. Ne démarre pas au quart du tour. Fais comme moi là. T'as vu là? Tu me piques. Tu m'auras pas. Je vais pas me mettre en colère. Et si tu arrives à rester posé, intelligent, je te promets que tu auras le paradis dans ta famille. Avec ta femme et tes enfants. Le problème il est chez nous. On dit qu'on est des bergers. Mais un berger qui prend un bâton qui frappe ses moutons, ils font quoi ces moutons? Barre-toi. On préfère le loup. Au moins le loup il te tue une seule fois, t'es mort. Tous les jours il me tue avec là ça. Oui ou non? Vous avez pigé le... Allez, ce monstre là, tous les jours il me fait du mal. Écoute, tue-moi une fois pour toutes et je serai tranquille. Il y a des enfants qui disent ça. Je préfère crever que... Il y a des femmes. Wallah, heureusement que le suicide est haram. Sinon on aurait beaucoup de femmes qui se seraient déjà tuées. D'ailleurs elles sont en train de se barrer.
Hein, les divorces. Il faut se faire aimer. Lorsque Dieu veut du bien d'une famille, qu'est-ce qu'il met dans la maison? La douceur, l'amour, la tendresse. L'inverse, lorsque Dieu veut punir quelqu'un parce qu'il est punissable, parce qu'il est mauvais, qu'est-ce qui prend la place de la douceur? Al-unf. La violence, la terreur. Vous connaissez le hadith de Omar ibn al-Khattab, l'histoire? Il était chez lui, puis s'amusait avec ses enfants ou ses petits-enfants. Puis il y a quelqu'un qui vient lui rendre visite. Et le mec, quand il voit Omar ibn al-Khattab, il dit: Omar, tu t'amuses comme ça avec des gosses? Et Omar, dans tous ses états. Il me dit: oui, pourquoi? Il me dit: ah, moi non. Moi, quand je rentre chez moi, ceux qui parlent se taisent, ceux qui étaient visibles se cachent. Et quand je rentre chez moi, c'est barrez-vous, hein. Ça fait mal, hein, quand même, ah ouais. Et tu rentres chez toi, tes gosses ils se sauvent. Tu rentres chez toi, ta femme elle se sauve. Il y a un problème, hein. Vous savez qu'est-ce qu'a dit Omar à cet homme? Il a dit: très bien, si tu es incapable d'être bon, doux, miséricordieux avec ta femme et tes enfants, tu ne peux pas être miséricordieux avec la communauté du prophète. Demain, tu reçois ta lettre de licenciement. Le mec, c'est un fonctionnaire de l'État. Je te vire. Je te vire. Pas de dialogue s'il n'y a pas d'amour, de douceur. Pas d'éducation s'il n'y a pas de dialogue. Le dialogue nécessite quoi? Nécessite qu'on écoute avec amour, avec patience, que l'on réponde avec intelligence, avec douceur, de manière pédagogique. Ya Bunay. Vous avez vu comment Luqman parle à son fils? Avec amour. Ouais. Il n'a pas insulté: hey, toi là, viens ici, espèce de... Ouais. Son prénom. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait bien appeler les gens par leur prénom. Et parfois le prophète alayhi salam, c'est ce qu'il faisait. Il embellissait le prénom, ouais, en lui donnant une connotation remplie de douceur et d'amour. Ya Aïcha, on m'appelle Aïcha, on dirait aujourd'hui, hein, ma lune. Vous entendez? Des paroles d'amour. Viens ici, ma petite fille chérie. Ah, il a dit chérie. Là, on a un problème avec le mot amour. C'est le mot amour. Ah, il y a parlé d'amour dans la mosquée. Non? C'est un gros problème dans notre culture, hein? L'amour. Hashoma. Vous connaissez l'expression Hashoma? Chut. Pas d'amour. Je sais pas ce que... On est des êtres humains ou quoi? Wallah, tout est basé sur l'amour. Même l'adoration de Dieu est basée sur l'amour. Walladina amanu ashaddu hubban lillah. Ouais. In kuntum tuhibbuni. Approchez-vous. C'est ça? Fattabi'uni. Yuhbibkumullah. C'est ça le verset? Non. Vous avez vu l'amour? L'amour avec Dieu, avec le prophète et avec qui? Avec eux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était avec un compagnon et il y a un autre qui passe. Vous savez ce que dit le sahaba? Il dit: Ya Rasulallah, tu sais cet homme qui a passé, Wallah, c'est quelqu'un de super, je l'aime bien. Le prophète lui a dit: vite, cours, va le rattraper. Il dit: lui. C'est beau, c'est pas beau? Et le sahabi s'en va, il attrape l'autre, il lui dit: Wallah, toi t'es quelqu'un de trop super, on ne peut que t'aimer et moi je t'annonce que je t'aime bien. L'autre à qui il a dit ça, il est content, il n'est pas content? Il est content, franchement. Et entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'aimer, c'est ça? Ouais. Ouais, tu rentres pas et tu dis à ta femme: je t'aime bien. Pourquoi tu ne leur envoies pas un texto? Vous savez, on ne sait pas envoyer des ondes positives. Amr ibn al-As,
pleine mosquée. Ya Rasulallah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Spontanément. Ouais, spontanément. Tilqa'iyan. Aïcha. Vous entendez, hein? Ya Rasulallah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Aïcha. Il lui a pas dit Parce qu'il y en a, ils ne peuvent pas prononcer le nom de leur femme. Hein? Vous entendez, hein? Impossible. Moi, c'est un gros mot. Shoma. La femme, il faut la cacher. Même son prénom, il faut le... Ouais. Truc. Ouais, surtout pas l'appeler Zainab, Aïcha, Hafsa, Malika. T'es fou, les mecs, ils vont entendre le nom de ta femme. Ils vont se faire un délire. Non, mais c'est une catastrophe. Wallah al-Adim hamaqa, de la folie. Le prophète alayhi salam est questionné. C'est qui que t'aimes le plus? Oh, Aïcha, encore aujourd'hui, 1400 ans après, Aïcha, j'aime ma femme. Je l'aime plus que tout le monde. Oh punaise, quel effet cette parole elle a sur Aïcha, à votre avis? Il y a de quoi tomber en syncope tellement l'émotion est forte. Elle est au comble. Oui ou non? Amrou il dit punaise. C'est pas ce que je voulais entendre. Prophète, parmi les hommes, c'est qui que t'aimes le plus? Son père, Abu Bakr. Ah là là. Après Abu Bakr, à ton avis, Omar? Oui ou non? Bon, il vaut mieux que je m'arrête ici, dit Amr ibn al-As, parce que je ne sais pas où je suis dans la liste. C'est ça? Qu'est-ce qu'il voulait, Amr ibn al-As? Il voulait que le prophète lui dise c'est toi. Mais le prophète, ouais, il est honnête, il est sincère. Hein? Toi aussi, je t'aime bien, Amrou, mais bon, tu m'as demandé de mettre une... Hein? Voilà. Mais vous êtes quand même d'accord qu'Amrou, il recherchait quelque chose, oui ou non? Il recherchait quoi? Amrou voulait que le prophète alayhi salam lui dise je t'aime, ya Amrou. Pourquoi? Ça va lui faire du bien ou non? Alors imaginez-vous si vous dites à vos enfants je vous aime. T'attrapes ton gosse, tu parles avec, t'attrapes ta fille. Ça va les parents? Hein? Parce que si on a du mal à dire à notre garçon je t'aime, alors là la fille, bon ça va pas non. Ça va pas. La fille c'est sa mère qui doit lui dire. La mère elle doit dire à sa fille je t'aime, et le père il doit dire au garçon je t'aime. Hamaqa, wallah al-adim de la folie. Je veux dire on a un problème avec le mot amour. Ah mais c'est honteux. Vous savez qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Fatima, ma fille. Il n'a pas dit ouais. Hein? Fatima, ma fille. C'est une partie de moi. Ce qui lui fait mal ce qui la blesse me blesse. Ce qui lui fait du bien me fait. Celui qui l'aime m'aime. Celui qui la déteste me déteste. Celui qui la touche, il me touche. Vous avez compris? Et regardez ce que disent les hadiths. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa fille venait vers lui, elle venait lui rendre visite, il faisait quoi? Il se mettait debout, il allait vers sa fille, et il faisait quoi? Il l'embrassait. Oh, c'est fort ou c'est pas fort? Et il l'a ramené, il la faisait asseoir à sa place. Le contraire, quand le prophète il allait chez sa fille, elle faisait quoi Fatima? Elle se sauvait. Elle courait vers le prophète alayhi salam et elle l'accueillait. C'était impressionnant cette relation d'amour entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa fille. Je vais vous dire un hadith qui est chez l'imam Tabarani. Vous êtes prêts? Je dis ce que je veux ou non? Liberté d'expression, hein? Ça va? On est en France. Hein? On n'est pas en Égypte. Non mais... Ah non. Dans les pays musulmans, tu dis pas ce que tu veux. Ouais. En France, il y a de la démocratie, on dit ce qu'on veut. La démocratie qui est haram. Hein. Ouais. C'est du shirk, c'est du kufr. Mais je dis ce que je veux. Ouais. Le hadith, il dit qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu.
d'une expédition militaire. Et quand il est revenu, il était fatigué. C'est normal, hein? Il était fatigué, ça se voyait sur son visage, sur ses vêtements. En fait, il faisait pitié. Et il a fait quoi? Il rentre à la mosquée, fait les 2 rak'at. Et là, son appartement, il était collé à la mosquée. Tu avais Aïcha, Saouda, et un peu plus loin, tu avais l'appartement de Fatima, alayha salam. On est d'accord? Donc, il va voir... il va rendre visite à... Il va voir. Et sa fille, Fatima, elle entend... Son père arrive, elle arrive à la porte, et elle voit son père, et vous savez ce qu'elle fait? En sanglots, elle pleure. Ouais. Parce qu'elle a vu le prophète Aïssan dans cet état. Elle dit, Ya Rasulallah, tu t'en fais beaucoup, tu souffres beaucoup, tu te sacrifies beaucoup. Le prophète Aïssan lui a dit, oui, c'est mon devoir, je suis là pour la Oumma. Le hadith dit que le prophète Aïssan, il a pris Fatima, il l'a embrassé sur la bouche. Ouais. C'est puissant, non, vous ne trouvez pas? Regardez cette relation d'amour. Elle est belle, hein? Non? Et un jour, Fatima lui rend visite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, viens, ya Fatima, je vais te dire quelque chose. Il lui dit quelque chose en secret dans son oreille. Et elle s'est mise à pleurer. Le prophète la rappelle. Il lui dit quelque chose, et là, elle se met à sourire. Aïcha, radiallahu anha, observatrice, elle attrape Fatima, elle lui dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il lui dit, secret. Secret, je balance pas moi les secrets. Ouais. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, tout de suite, Aïcha l'attrape Fatima, elle dit, il est mort, tu peux le dire maintenant. Il dit, la première fois, il a dit qu'il allait bientôt partir et mourir. J'en ai pleuré. La deuxième fois, il m'a dit que j'étais la meilleure des femmes, ou dans une autre version du hadith, je serai la première à le rejoindre après son départ. Et là, j'étais contente parce que la séparation ne sera pas... C'est beau. Vous vous rendez compte? La séparation du prophète la rend malade. À quand le jour où nos enfants vont pleurer quand on sort de la maison? Normalement, nos enfants, quand on veut partir au travail, aller quelque part, ils doivent crier, ils doivent s'accrocher à nous, tellement ils nous aiment et on les aime. Wallah, les frères, ils sortent de chez eux, ils ne prennent pas leurs gosses avec eux. Si tu ne prends pas tes gosses, c'est que tu les aimes pas, c'est que tu veux pas d'eux. Oh non, ils vont m'embêter. Ah bon, ton gosse il t'embête maintenant. Allahu Akbar. Attends, tu vas voir l'embêtement bientôt. Attends. Tu veux pas le garder à tes côtés pour qu'il t'aime et que tu l'aimes, pour que tu aies un impact sur lui, qu'il ait un impact sur toi. Tu veux garder tes distances le plus longtemps possible parce que tu veux ton confort. C'est ça? Tu veux pas l'avoir dans tes pattes. C'est ça? Tu veux pas qu'il fasse du bruit. Tu veux pas qu'il te dérange. Tu vas voir. Il va bientôt grandir. Et là, tu vas souffrir. Mais prenez vos enfants le plus longtemps, le plus souvent possible pour qu'ils s'imprègnent de vous et que vous les imprégniez de vous. Allah Ibarak, regardez. Venez à la mosquée avec vos enfants. Vous allez faire les courses, prenez vos enfants, montrez-leur ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter. Vous allez visiter quelqu'un, prenez vos enfants avec vous. Prenez-les le plus souvent possible pour qu'il y ait entre eux et vous une relation forte, pour qu'il y ait un impact et une influence. C'est l'Aïcha. C'est l'heure, mais encore 5 minutes. En vérité, c'est qu'un début, ça. Hein. Ouais, c'est juste un début. Sur l'éducation des enfants, il y aura autre chose, Inch'Allah. Hein, vous irez sur le site. Là, j'insiste sur l'amour et le dialogue. Après, il y aura autre chose, Inch'Allah. Ouais, parce qu'on ne peut pas tout dire. Mais je suis en train de vous mettre les bases, les fondations. L'amour, ouais, l'échange et le dialogue. C'est fondamental. Vous devez trouver du plaisir à parler, à écouter vos enfants. À parler avec vos enfants, à les écouter. Du plaisir.
D'accord? Et vous devez exprimer vos sentiments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le minbar, il dit au monde entier, j'aime mes enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Sur le minbar, il prend Al-Hassan et il dit, Hada, je l'aime, Dieu l'aime, aimez-le. Est-ce que vous imaginez l'impact de ces paroles sur l'enfant? Quand il va grandir, on va lui dire, tu sais, prophète, sur le minbar, il disait ça. Allez. Vous savez que l'amour, c'est fondamental et essentiel dans l'équilibre d'un enfant. S'il ne se sent pas aimé, protégé, vous savez ce qu'il va faire? Il va avoir peur, il va être déstabilisé, et que vous le vouliez ou non, il va rechercher refuge, et il va rechercher les sentiments ailleurs. Il va rechercher refuge dans l'imaginaire, et aujourd'hui l'imaginaire c'est quoi? C'est la télé, c'est Internet, c'est les jeux, et il va rechercher les sentiments dans les relations avec les étrangers, les copains, les copines. Ouais. C'est pour ça qu'il sera en communication permanente. Même communiquer la drogue. Vous voulez que je vous dise quelque chose qui est fort, que vous devez essayer de faire? Ne donnez pas de portable à vos enfants. Ne donnez pas de téléphone à vos enfants. Vous allez couper le dialogue avec eux. Même sous prétexte que, oui, mais j'ai besoin de rester en contact avec lui, on ne sait jamais s'il a besoin de moi, j'ai besoin de lui. C'est ça? On ne sait jamais s'il a un problème, s'il y a un danger. Il faut que je puisse le joindre. Et on faisait comment, nous, il y a 20 ans, quand il n'y avait pas le portable? Non? On faisait comment pour les joindre? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur qu'il leur arrive quoi? Vous avez peur qu'en allant à l'école, il se fasse renverser par une voiture. Donc il faut qu'il ait un portable. Mais rigolo, il se fait renverser par une voiture, il ne peut pas t'appeler. Et même s'il t'appelle, ça ne sert à rien. C'est les pompiers qu'il faut appeler. C'est le SAMU qu'il faut appeler. Vous avez vu le mouchkil où il est? Et en vérité... Ici, elle a fait de retard pour avoir Elio. On va pas prendre l'excès. Oui, ils ont du retard. L'enfant, il sort de l'école, il y a du retard, tu veux savoir où il est? Oui, très bien. C'est un souci, c'est un problème. Je ne te dis pas non. Tu veux résoudre ton problème en créant un problème pire. Par exemple. Et oui. Par exemple, tu vas lui donner le portable. Il a 6 ans, il a 7 ans, il a 8 ans. Et tu sais, plus il goûte au portable, plus il a un portable, plus il grandit, plus il aura du retard. Lequel de retard il aura? Il ne sera plus en contact avec toi. Il ne parlera plus avec toi. Tu vas l'appeler pour manger, il est dans sa chambre, il ne veut pas descendre. Tu le cherches dans la maison, il est dans un coin en train de répondre. Il est assis avec toi à table. Et lui, il est en train d'envoyer des SMS pendant que tu parles. Il est avec toi dans la voiture, vous allez quelque part, il est en retard derrière. Vous ne réglez pas le problème. Je préfère que mon fils arrive 10 minutes en retard de l'école et je me fasse des films que de lui donner un portable pour que lui réalise des films. Parce que lui, les films qu'il va faire, ouais, allez mon frère. Parce que quand ils reçoivent de leurs copains des SMS, ils sont pas bons les SMS. Quand ils reçoivent des clips de leurs copains, ils sont pas bons mon frère. Quand le gosse, il a un iPhone et il met des trucs ici, et il n'écoute pas le Baqara et Ali Imran mon frère. Les dangers, les inconvénients et les effets négatifs du portable sur nos enfants sont beaucoup plus importants que les effets positifs. C'est ça? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. S'il y a plus de mal que de bien, débarrassez-vous-en. Même on ne sait jamais s'il est kidnappé. Ah, parce que tu penses que si ton gosse on le kidnappe, il va dire au kidnappeur, je peux appeler papa? Oui, vas-y mon petit. Ouais. Allah yahfaz awladana, qu'Allah protège nous. Attendez. C'est pas uniquement qu'Allah protège nos enfants des kidnappeurs, parce que c'est un enfant sur 10 000 qui est kidnappé sur 100 000. Non, Allah yahfaz awladana min al-portable. Et là vous pouvez chanter Amin, que Dieu protège nos enfants des dangers du portable. Voilà, c'est ça le musiba. L'internet et le portable, c'est ça. Ya akhi, wallah al-azim. Le problème aujourd'hui dans l'éducation de nos enfants, c'est ces moyens
qui ont tué le dialogue dans la famille, qui ont tué l'échange de sentiments. Vous avez intérêt de vous réveiller. Attention, attendez. J'espère que vous n'allez pas rentrer tout à l'heure, puis vous allez vous allez chercher les portables et les marteaux. Attendez, calmez-vous. Ok? Vous rentrez, vous souriez, vous embrassez, vous rigolez. On est d'accord, hein? Doucement. Ouais? Tout doucement. Ouais? Ta femme d'abord. Allah yahdik. Touche, gagne le cœur de ton enfant. Ouais? Et quand tu lui demanderas, ça sera plus facile. Moi, il faut que je m'arrête quand même parce que c'est l'Aïcha, il y en a qui ont du boulot demain, qui sont pressés. Une autre fois, Inch'Allah. On fera une suite, Inch'Allah. Oui, on fera une suite, Inch'Allah. Si je ne la fais pas ici, je la ferai ailleurs. Vous pouvez la retrouver, ça sera enregistré sur le net. Vous tapez hassan-iqhussein.fr et cette conférence, elle sera dessus et d'autres sur l'éducation des enfants. Wallah alam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.